tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour attaquer le tuto de l'album en partenariat avec la boutique Scrap Enjoy. J'ai l'honneur d'avoir été contactée par Amélie qui gère cette boutique et qui m'a envoyé de superbes papiers et ensemble, on va partager ça ensemble, on va faire un album qui j'espère va vous plaire. Comme vous le voyez, ce sont des papiers à l'effigie de La Belle et la Bête. Si vous voulez les voir plus en détail, je vous remettrai ici la vidéo de présentation du colis partenariat. Voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu de quoi il retourne. Voilà. Également, pour faire cet album, vous retrouverez sur le site un kit spécial pour cet album. Voilà, vous allez pouvoir vous procurer le kit avec les éléments un petit peu qu'elle a sur sa boutique pour fabriquer cet album un petit peu comme moi je vais le faire. Donc si jamais ça vous intéresse, de toute manière, en barre d'infos, vous retrouverez tous les liens vers tout le matériel utilisé et ce kit en particulier. Je vous aurais fait paraître via la communauté YouTube ou sur Facebook la liste du matériel dont vous aurez besoin déjà précédemment. Donc si vous me suivez un peu, vous aurez dû voir la liste qu'il vous fallait pour réaliser cet album. Mais je vais vous repréciser vite fait. Voilà, moi je vais utiliser un bloc 30-30, un bloc 15-15. C'est ce qu'elle m'a envoyé. Je n'utiliserai sûrement pas tout parce que moi j'utilise beaucoup d'espace photo. C'est pour ça qu'il vous faut, si vous voulez faire comme le mien, du papier en 160 grammes Clairefontaine en blanc pour faire les espaces photos. Je les fais toujours ainsi. D'ailleurs, j'en prépare énormément à l'avance. Comme ça, je suis tranquille pour mes futurs albums. Voilà, donc les espaces photos seront majoritairement en 10 par 15. Il y aura des plus petits formats pour un peu combler parfois, mais la majorité, c'est du 10 par 15. Également, comme vous avez pu le voir, je vous montre une chute parce que c'est tout ce qui me reste pour l'instant. Je vais utiliser du papier saphir de chez Florence, la coloris donc saphir. C'est du papier en 216 grammes. Je vais utiliser ceci pour la base. Il va vous falloir aussi quelques aimants si vous avez envie d'utiliser des aimants pour les pages. Moi, dans certaines pages, j'en aurais utilisé, mais pour d'autres, non. Sachez qu'il vous sera toujours possible de remplacer l'aimant par autre chose. Les pages sont faites en fonction que vous pouvez le faire. Donc voilà, les aimants ne sont pas obligatoires, c'est plus une question de facilité. Hein. Franchement, les aimants, c'est facile. On les met, plip, plap, poup, c'est réglé, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Aussi, utilisez cette perfo-là pour toutes mes pages. Ce coin-ci, donc je l'avais acheté chez Craftelier. J'adore comment ça rend et je trouve que ça va très bien dans des albums avec ce style un petit peu voilà, conte, vous savez, princesse, tout ça. Je trouve que ça rend vraiment super joli, ça fait vraiment livresque. Et voilà, là on est parti pour le premier tuto qui est la structure. J'espère que vous allez kiffer. Moi en tout cas, je suis en train de kiffer là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et puis ma foi, c'est parti. Avant de créer notre structure, il va falloir faire un patron sur du papier basique. Moi c'est du papier d'imprimante. Ce patron là va nous servir à le retracer sur notre cartonnette et après sur notre papier design pour recouvrir notre structure. Donc on prend une feuille A4 basique hein, sur les 29,7, donc on la laisse entière hein. Sur les 29,7 on va venir faire un pli à 21 hop, et un pli à 22. Donc en fait les plis vont nous servir pour le marquage. Ça m'évite de prendre une règle et un crayon et de me casser la tête. On fait des plis et ça va tout aussi vite. Sur les 21, on va faire un pli à 2 cm. Donc là vous vous arrêtez, vous n'allez pas jusqu'en bas, hein, vous vous arrêtez jusqu'à la ligne des 21 que vous avez faite. À 2 cm, à 5,5, à 9 et à 11. Et là, on peut enlever notre massicot ou notre planche de rainurage. On n'en a plus besoin. Donc, on a notre feuille avec les plis. Vous voyez. Donc, on a le pli à 21 qui va marquer la hauteur de notre patron. Donc là, ça fait 21 sur 21. Simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier. Je vais vous montrer peut-être là-dessus, ça se voit un peu mieux. Donc, vous voyez, on a nos plis comme ça. Et là, les 5,5, c'est la moitié de notre tourelle. Donc en fait, on a fait notre pli à 21, le pli à 22. On va venir, on part à gauche du pli de 22. Et on va relier le sommet de notre trait qu'on a fait à 5,5. À 22. Et on va venir aux 11 cm.
Et en fait, on va relier ces traits-là, ce qui va nous donner notre petite pointe. Et donc là, on a notre triangle. Il nous reste plus qu'à le couper. Donc bien sûr, hein, je vais le marquer entièrement comme ça. Vous allez mieux le voir. Vous voyez que de la tour, de la fin de mon triangle, je reviens en arrière jusqu'au trait qu'on a fait à 9 cm. Et pour celui de gauche, je reviens jusqu'à mon trait de 2 cm. Et donc, on obtient notre tour. Là, on va pouvoir couper tout autour. Une fois qu'on arrive ici, on va pouvoir recouper la ligne que l'on a faite à 21 cm. Donc là, je vais jusqu'à la base de ma tour. Hein. Hop, et j'enlève tout ça. Donc on essaye d'être assez propre quand on va couper, vu que ça va nous servir pour la cartonnette et notre papier design. Et voilà, on a notre patron. Donc maintenant qu'on a notre patron, on va pouvoir découper notre cartonnette. Voilà, donc on vient prendre notre cartonnette. Moi, c'est une cartonnette en 30-30, bien sûr. Ça peut être n'importe quelle autre cartonnette. Le principe est le même. Vous prenez votre patron, vous prenez votre cartonnette. Moi, je vais bien l'aligner de coin à coin. Si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas, vous le maintenez bien et simplement, hop, on vient mettre une pince. Voilà, une fois que c'est pincé, je vais simplement faire le tour de mon patron. Vous pouvez le faire à main levée, je vous conseille de le faire avec une règle, hein, que ça soit quand même assez propre, en s'aidant de notre règle. Voilà, une fois qu'on a fait tout le tour, vous voyez, hop. Alors n'hésitez pas à prolonger vos traits, hein, de toute manière, ils se recroiseront bien à un moment donné. Et comme ça, ça vous donne vos 2 cartonnettes de fête. Maintenant, il va falloir découper ces cartonnettes. Vous pouvez le faire, bien sûr, règle cutter, comme vous le voulez. Moi, je vais faire à la guillotine une partie, c'est-à-dire que je vais couper tout le long comme ça. Le reste, je vais venir le couper traditionnellement. Mais surtout, on garde bien cette partie-là, une des deux en tout cas, parce qu'on va s'en servir pour la tranche. Donc voilà, on découpe tout. Voilà, une fois que vous avez votre cartonnette qui est coupée comme ça, il va falloir recouvrir les bords de peinture. Tout simplement parce que notre papier design qu'on va mettre dessus va être ajusté au bord. On ne va pas rabattre comme une structure traditionnelle où on rabat le papier de base vers l'intérieur et que la cartonnette est recouverte. Là, on va faire tout le tour, on va le marquer. Donc, on va recouvrir de peinture. Alors, vous voyez, si vous n'avez pas de pinceau, pas de panique. Moi, j'ai tout fait au doigt. J'avais pas la patience d'attendre d'aller acheter un pinceau. Donc voilà, si vous avez fait comme moi au crayon ici, c'est pas très grave, ça va être caché de toute manière. Le papier va recouvrir. Moi, je vais me servir de ce que Amélie m'a envoyé. Donc c'est celle-ci, la caméléon métallique de Fabrica Décoru. Donc c'est un doré. Vous voyez, de faire bien les aspérités. Vous savez, c'est assez... il y a des petits trous parfois, donc on essaye de bien rentrer dedans. Vous voyez, la couleur de la peinture est vraiment super jolie. Alors si vous avez un... Moi j'ai pris le doré parce qu'elle me l'a envoyé. Si vous avez un papier de base qui est noir, bah, vous pouvez recouvrir en noir. Sur un papier de base blanc, vous le recouvrez en blanc. Vous recouvrez, alors ça peut être de la peinture acrylique de chez Action, hein, de la peinture que vous trouvez dans le rayon tout à fait basique. Hein. C'est vraiment pour pas voir la couleur de la cartonnette qu'il y a sur le côté. Si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez sûrement peut-être encrer aussi. Hein. Ça marche aussi très bien. Du moment qu'on ne voit pas, voilà, qu'on ne voit pas la cartonnette. Donc vous faites ça pour vos 2 cartonnettes, bien tout le tour. Vous le laissez sécher et après on va mettre notre papier design dessus. On prend le papier qu'on désire mettre sur le devant et sur l'arrière et on va venir refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on va le placer bien au niveau des coins. On l'accroche avec des pinces hein, si on veut que ça ne bouge pas. Et on va retracer sur notre papier. Vous voyez que moi j'ai retracé, c'est où par là, très finement, voilà les traits de mon château. Et il ne nous reste plus qu'à détourer. Donc moi j'ai pris pour le dos celui-ci, qui est voilà un dos des tags que je ne veux pas utiliser. Donc autant que je m'en serve pour le derrière. Et puis pour notre tranche, je vais la recouvrir avec
Tudum. Avec ce morceau de papier que j'ai eu dans le colis, c'est du tissu adhésif et j'ai pris un morceau de 15 par 27. En fait, on va venir recouvrir notre tranche et ce sont nos morceaux de tissu ici qui vont venir s'accrocher à nos cartonnettes. Lorsque vous détourez votre patron sur le papier, faites bien attention d'enlever, si vous avez sur ce papier, il y a un bord en bas, donc il faut bien l'enlever avant. Moi, je viens de faire la connerie, vous voyez, j'ai mis le patron sans enlever ça, du coup, j'allais couper à la mauvaise taille. Là, j'aurais été emmerdée, pour pas dire autre chose. Une fois qu'on a nos deux cartonnettes, on va pouvoir les mettre de côté et on va récupérer notre tranche et le morceau de tissu adhésif. Et là, je vous le dis, c'est la première fois que je vais m'en servir, donc vous aurez la réaction à chaud en même temps. Donc là, pas besoin de colle, vu que c'est adhésif, donc ça risque d'être pas mal. Donc je vais simplement l'enlever. J'ai laissé 3 cm de chaque côté, donc sur la droite et en haut, droite-gauche, en haut, en bas. Donc je vais centrer ma cartonnette. Là, il va falloir maintenant simplement rabattre. Donc sur la longueur de notre tranche, on va rabattre le côté gauche et le côté droit. Je vais venir le rabattre sur lui-même. Je vais bien marquer les côtés. Et donc, on va obtenir ceci. Oh là là, ce papier-là, il est magnifique. On fait pareil de l'autre côté. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va biseauter nos deux bandes de collage. Donc on va les biseauter comme on biseauterait un rabat pour nos pages d'album, admettons. Voilà, l'affaire est faite. Maintenant, on reprend nos cartonnettes et là, on va faire très attention dans le sens dans lequel on va dire que sur la gauche sera l'avant. Ok? Donc, moi, c'est celui-ci. Je vais le poser comme ça. Il va aller de ce côté-là. Les deux tours seront sur la droite. Là, je vais venir retourner ma tranche. Je vais venir prendre, non, mon double face. Donc, j'ai pris celui qu'elle m'a envoyé. C'est le bleu, donc c'est du très costaud. C'est du 6 mm et je vais venir en fait, moi je vais mettre avec du double face, je vais rajouter peut-être un petit peu de colle dessus. Voilà, j'ai mis le double face pour vous aider, pour éviter que ça colle partout. Vous savez, vous reprenez l'opercule qu'il y avait en dessous. Ron, laisse-moi la place, merci. J'ai descendu le chat et j'ai enlevé les opercules des doubles faces. Je vous jure, celui-là, c'est incroyable. Donc, on prend notre tranche comme ceci. On va s'occuper du côté gauche. Donc, j'ai ma cartonnette de ma face avant qui est avec moi. Et je vais venir le mettre comme ceci. Vous voyez, je rabats légèrement comme ça. Et je vais venir prendre ma cartonnette dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, c'est celui où ils sont le plus proches, ici, qui va atterrir à côté de ma tranche. Donc, je le mets face à moi, ma tranche comme ceci. Et là, simplement, je vais venir le poser. Alors, moi, je vais rajouter un peu de colle. Et je vais venir aligner ma cartonnette avec ma tranche. Donc là, comme j'ai mis du double face, ça va adhérer tout de suite. Donc, on va bien le plier. Ouais, on va les rabattre l'un contre l'autre. Et vraiment le coller. Vous voyez, là, au niveau de la hauteur, c'est bon. Ici aussi. Et il faut vraiment bien se mettre l'un contre l'autre. Donc moi, j'ai enlevé les deux d'un coup. Parce que moi, je suis une impatiente. Bien évidemment, si vous n'avez pas l'habitude, vous avez peur de vous tromper, d'oublier, de ne pas gérer correctement, on le fait côté par côté. Ne faites pas comme moi. Moi, je suis une impatiente dans l'âme. Je veux que tout aille vite. Voilà, on a fait un côté. On va venir prendre l'autre côté, notre autre tranche. On fait la même chose. Donc, je prends ma tranche, ma cartonnette dans le bon sens et je refais exactement la même chose. Alors bien sûr, moi je le fais avec du tissu, avec ce tissu adhésif là. Vous pourriez très bien faire la même chose avec du papier. Ça pourrait très bien être le papier bleu saphir que je vais utiliser pour les pages. Pourquoi pas? Moi j'en profite parce que j'ai eu ce tissu là adhésif que je voulais essayer et je le trouvais franchement... N'est-il pas canon? Oui, quand même un peu. Et vous voyez qu'on obtient notre structure. Alors là, elle est vraiment très souple. C'est normal parce qu'on n'a pas renforcé l'intérieur. Et vous voyez que d'avoir peint les bords, parce qu'ici on les voit, mais moi ils sont dorés et c'est pas du tout choquant. Moi ça me choque pas du tout vu qu'ils sont peints. Voilà, ça fait normal, il n'y a pas de problème. Donc l'intérieur, moi j'ai repris, il me restait un morceau
de ce tissu adhésif, hein, de ma feuille 30-30. Donc, je vais m'en servir. Vous, si vous n'avez pas ce tissu-là, vous pouvez prendre simplement des bandes de 6 cm sur 21 que vous allez plier en deux et que vous allez venir coller de part et d'autre. Vous voyez, il y aura un pli au milieu. Vous viendrez coller ici simplement. Moi, je vais reprendre ce morceau qu'il me reste. Il me restait 16 et quelques centimètres et je l'ai coupé à 21. Là, je vais venir appuyer et je vais bien maroufler où j'ai mon pli pour bien marquer l'espace de ma tranche. Voilà, je suis venue biseauter grossièrement l'intérieur et là on a déjà une structure qui est un peu moins souple, qui se maintient très bien et on a déjà notre beau gros bébé là, hein. Donc on va s'occuper de l'intérieur. Moi simplement ici je ne vais pas faire d'interaction dans les intérieurs de cette couverture là. Je vais les laisser neutres. Moi, ce que je vais faire pour l'intérieur, je ne vais pas non plus utiliser de papier design. Je vais simplement utiliser du papier bleu. Voilà, comme ça va rappeler aussi l'intérieur des pages. Donc ben, on fait exactement la même chose, j'irai vous dire. On reproduit le même schéma. On va refaire notre patron, on va le refaire sur notre papier. Donc vous, c'est du papier design, vous faites exactement la même chose. Bien attention, si on a un sens à notre papier, si vous prenez du papier uni, il n'y a pas de problème. Si vous prenez un papier avec un design d'un côté, faites bien attention de faire le patronage dans le sens de votre papier qui vous convient, qui soit vers vous, et votre patron soit dans le même sens que la cartonnette où vous allez le couper. Ça paraît con à dire comme ça. Mais, quand on est dans le feu de l'action, on se trompe. Écoutez le boulet qui vous parle, donc voilà, faites bien attention. Voilà, vous avez coupé donc votre papier. Vous allez remarquer que ça va arriver vraiment sur votre tranche, donc il va falloir raccourcir ce côté-là. Alors moi, j'ai ôté 0,5 mm, c'est un peu de trop. Ôter que 2 mm, ça sera largement assez, parce que vous voyez, en enlevant 5 mm, si je le place bien, on voit vraiment trop. Avant de coller, si vous voulez faire, vous l'avez sûrement vu sur la miniature, j'ai fait un système de fermeture par ruban, mais pas de la même manière que d'habitude où on colle notre ruban ici. C'est une fermeture d'album façon bijou, comme je l'appelle. J'ai déjà fait dans l'album, dans le tuto d'album XXL, l'album de mariage. J'avais très envie de le refaire, je trouve que ça se prête très bien. Si vous ne voulez pas faire cette fermeture bijou d'album, vous pouvez très simplement mettre du ruban en le plaçant ici et de l'autre côté en symétrie. Moi, je vais faire ce bijou d'album et on va attaquer tout de suite. Pour notre fermeture d'album, il va vous falloir plusieurs tailles de ruban. Après, libre à vous de laisser parler votre créativité. Moi, je vais prendre de la dentelle qui mesure en largeur. Elle mesure 4 cm et demi. Et je prends des morceaux à chaque fois de 50 cm qu'on va plier en dehors. J'ai pris ce ruban-là qui vient de chez Action, que j'avais dans mon stock, qui est un bleu électrique, un peu comme le papier d'ailleurs. Pareil, 50 cm et il mesure 2 cm. Donc ça, moi, ça va venir au milieu. Et vous voyez que celui-ci, là, qui est bleu et doré, vient d'un lot pareil de chez Action. C'était un lot de Noël. Voilà, j'ai pris celui-là. Et celui-là, je suis venue le coller au double face sur mon ruban satiné bleu. Je prends aussi un morceau d'organza, pareil, de 50 cm. Donc là, celui-ci, je vais juste le raccourcir. Alors celui-ci, c'était un organza que j'avais trouvé dans le rayon. C'était pour mon mariage il y a 9 ans maintenant. Donc ça remonte. Donc je vais le placer ici. C'est un organza un petit peu doré. Enfin un petit peu jaune, on va dire. Et en fait, je vais simplement les superposer et plier ces morceaux en deux. On obtient ceci. Pour le fermer, le maintenir fermé, je vais reprendre un morceau d'organza, à peu près la même taille, 50 cm. Moi, j'ai un peu plus court, mais ça devrait le faire aussi. Voilà, reprenez au minimum 40 cm. Et en fait, on vient l'enrouler autour, vous voyez, simplement, et faire un nœud sur le derrière. Vous voyez, une fois que c'est noué derrière, on obtient ceci. Alors, j'ai pas trop serré et surtout, voilà, placez bien votre dentelle, faut que ça se plisse en fait, comme si on faisait un nœud. Faut que les tissus se plissent et pas qu'ils se recourbent vers l'arrière. Sinon, ça va vous faire quelque chose de tout serré, tout petit. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut vraiment que ça prenne quand même, que tout se mette bien en place.
et que ça soit un petit peu écarté comme ça. On va s'atteler à faire nos boucles qui vont venir fermer notre album. Pour la première boucle qui va se placer sur le devant et en haut, j'ai pris un morceau de 16 cm dans mon ruban bleu. En fait, ce ruban, on va le plier en deux et le placer comme ceci. Donc en fait, ceci, c'est là-dedans que va passer notre petit bijou pour venir fermer. Donc vous l'attachez ici en laissant quand même une bonne boucle. Vous allez laisser ressortir 4 cm, vous voyez, de votre boucle et l'accrocher. Pour le second, vous allez reprendre un morceau. Moi, j'ai pris le bleu satiné. Pour passer autour, vous voyez, je l'ai repassé ici et je l'ai noué simplement d'un seul nœud derrière. Et vous prenez au moins un morceau de 30 cm minimum de ruban. Vous allez refaire une boucle comme précédemment ici. C'est pareil. Donc on refait comme si on avait juste notre ruban en fait. Et on va venir le mettre de l'autre côté comme ceci. Il sera comme ceci, vous voyez. Il sera passé à l'intérieur et vos rubans là seront accrochés de l'autre côté. Vous allez faire ressortir votre ruban ici de 4 cm, à peu près comme vous avez ici, ce qui donnera à peu près 8 cm, notre tranche étant de 9. Donc comme ça, ça va le laisser un peu rentrer vers l'intérieur et donc ce qui va un petit peu le serrer et maintenir un peu tout ça. Donc ça va donner ceci, vous voyez, comme ceci. Bien sûr, c'est pas décoré. Vous l'aurez vu sûrement sur la miniature, peut-être, vous l'aurez entreaperçu. Mais je vais sûrement venir faire un nœud ou mettre sûrement simplement une petite perle avec de la colle chaude. Et là maintenant, on n'a plus qu'à ajuster la longueur. Alors vous voyez, il y avait un peu trop de ruban, mais je préfère qu'il y en ait un peu trop que pas assez et de me retrouver vraiment embêtée. Donc je vais pas aller jusqu'en bas, je vais vraiment m'arrêter 1 cm avant ma tranche. Pour finaliser ma structure, j'ai décidé de mettre des coins, vous voyez, des protections de coins d'album comme ça, que j'avais trouvé sur AliExpress il y a un moment. J'essaierai de vous voir si le lien est toujours dispo, je vous le mettrai dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc en fait, tout simplement, parce que comme la cartonnette, elle est assez... il n'y a pas le papier autour, je me suis dit quand même pour les coins où c'est posé, je vais mettre des coins. Alors moi j'ai des manières très peu orthodoxes de m'occuper de tout ça, mais voilà, pour montrer ceux qui n'auraient jamais mis de coin, en fait, c'est des parties comme ça en métal qu'il va falloir écarter. Alors bien écarter, pas que ça passe, que ça vous décolle le papier, hein, que ça passe où il ne faut pas. Et en fait, vous allez le mettre sur vos coins en englobant les deux papiers. Hop. Voilà, vous voyez, moi je l'ai déjà mis à l'intérieur, bien sûr, il faut que ça soit recouvert des deux côtés. Et une fois que c'est fait, parce que là vous l'avez martyrisé, hein, il est complètement écarté, et ben vous le mettez bien dans le coin sur votre coin. Vous allez le rapprocher, donc avec vos doigts bien serrés. Normalement, on peut prendre une pince, mais je vous assure que si vous avez de la poigne, ça passe. Moi voilà, je le fais à la main, j'appuie très très fort. Et vous voyez que donc j'ai recouvert qu'un côté parce que j'ai déjà fait mes pages et il me manque une page. J'attends ma collection de papier uni qui arrive. Et vous voyez, j'ai mis ceci. Alors ça, c'était un stickers de chez Action. J'ai enlevé la perle et j'ai mis celle-ci. Et simplement, on le passe dedans. Alors on fait attention de ne pas mettre quelque chose de trop gros non plus. Il faut que ça passe dans votre ruban, hein, quand même. Et on a notre petite fermeture bijou comme ça. Alors bien sûr, moi je l'ai faite très simplement. Vous pourrez rajouter par derrière, ici, des anneaux avec une chaînette et pouvoir mettre des breloques. Ça, c'est libre à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais ma foi, pour la structure, on en a fini. Vous voyez, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Surtout de faire une forme comme ça. Ça change un peu et le patron, vous pouvez le garder. Bien sûr, si vous en avez envie, radapter à une taille plus petite. Bien sûr, il me restera de la déco à faire sur le devant. Mais vous l'aurez vu sûrement sur la miniature. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que comme je vais encore manipuler la structure, on va venir coller les pages à la fin, etc. Je ne veux simplement pas que ça s'abîme. Mais je le ferai tout à la fin et vous aurez déjà vu un petit aperçu. J'espère que ça vous a mis en joie pour la suite. Et ma foi, on se retrouve pour la prochaine vidéo et pour continuer ce tuto bien sûr. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!